Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des balances et ascendant balance pour le mois de janvier 2025. La saison du Capricorne n'est jamais une saison particulièrement, j'allais dire, passionnante pour vous, puisque le Capricorne est en tension avec vous. Vous êtes en carré, Capricorne et balance. Par contre, il se positionne dans votre maison 4, donc vous allez être concentré entre décembre, dès que la saison du Capricorne va démarrer, c'est-à-dire à partir du 21 décembre jusqu'au 19 janvier, durant cette saison du Capricorne, vous allez être particulièrement concentré sur votre famille. Alors vous allez me dire, c'est les périodes de Noël, c'est un peu normal, mais vous particulièrement, puisque cette maison 4 va être très activée, d'autant plus que Mercure, au mois de janvier, aura quitté donc le Sagittaire, et sera du 9 janvier au 28 janvier dans cette maison 4. Mercure représente le mental, vos réflexions, votre imaginaire, et il sera centré sur la maison 4, donc le passé, la famille, votre lieu de vie. Alors, c'est la famille, les parents, comme la famille, vos enfants, votre mari, votre femme. Voilà, on est concentré là-dessus. Il peut y avoir un projet pour le début d'année, un achat immobilier ou une vente immobilière, une volonté par exemple de changer de lieu de vie. Ce qui va être plus intéressant, c'est la saison du Verseau. Le Verseau est un signe d'air comme vous, donc c'est une période beaucoup plus agréable, beaucoup plus positive pour vous. Le Soleil va passer en Verseau donc entre le 19 et le 20 janvier, et effectivement, c'est une période, alors la maison 5, c'est une maison qui vous convient tout à fait, puisque vous savez que la balance est dirigée par Vénus. Et donc, vous serez marqué par l'amour, les enfants, pourquoi pas si vous êtes un âge, l'envie d'un bébé. C'est la créativité, c'est le spectacle, c'est tout ce qui est artistique et créatif, et c'est une maison de chance. Chance parce que ça régit tous les jeux de hasard par exemple. Alors ce soleil qui rentre en Verseau le 20 janvier va rejoindre Pluton. Alors Pluton va être installé dans cette maison pendant 20 ans. Donc là pour le moment il touche les balances de septembre, du 23-24 septembre, 25 septembre, pas au-delà, et enfin les autres vont le ressentir aussi. Pluton va amener des transformations très importantes dans votre vision de l'amour, dans vos relations amoureuses, dans vos relations avec vos enfants. Ça peut être un moment très important. Et effectivement, si vous avez parcouru une période plutôt chanceuse, eh bien, la chance peut un peu vous oublier, mais c'est aussi un retour justement à des coups de chance, ou peut-être une volonté, par exemple, de changer d'orientation professionnelle. Si vous êtes déjà dans un métier artistique, ou si vous ne l'êtes pas, vous allez peut-être vouloir rentrer dans ce côté créatif. D'ailleurs, nous aurons Vénus qui sera dans cette maison 5, du 1er au 3 janvier. Alors, elle n'y est pas longtemps, mais parce que avant, effectivement, elle est en Verseau déjà depuis une bonne partie du mois de décembre, et ensuite elle va se positionner en Poisson. Mais sur cette maison, effectivement, entre décembre et tout début janvier, vous pourriez être dans une période de rencontre pour les balances et ascendant balance célibataires, une rencontre très intéressante qui va vous donner beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, beaucoup d'amour, et donc ça peut amener un chamboulement très important dans votre vie personnelle. Et pourquoi pas, si vous êtes dans l'âge, pourquoi pas avoir envie de faire un bébé. Vous avez une maison qui va être très importante aussi sur ce mois de janvier, mais pas que, c'est la maison 6. C'est la maison où se trouve le Poisson pour vous, et la maison 6 représente le travail quotidien, les obligations, alors obligations de famille, les obligations avec vos enfants, avec un parent malade ou âgé, c'est tout ce que l'on est obligé de faire, l'administratif, tout ce qu'on déteste d'ailleurs, et la santé. Nous allons avoir un événement particulier, c'est-à-dire que Vénus est dans le signe du Poisson du 3 au 31 janvier, mais durant les premiers mois de l'année, il va naviguer entre le Poisson et le Bélier. Alors là, vous allez me dire, ok, il est en Poisson. Oui, mais lorsqu'il va passer en Bélier,
sera positionné dans votre maison 7. Donc, effectivement, il va transiter entre ces deux. Là, il va être concentré sur cette maison 6. Attention. Alors, ça peut être tout bon ou tout mauvais. Si ça touche la santé, vous pourriez avoir des problèmes gynécologiques, urinaires. Pour les hommes, gynécologiques, c'est la prostate, par exemple. Hein. Ou des soucis sexuels, de MST, voilà, tout ce qui est gynéco. Mais Vénus représente aussi l'abondance. Dans le poisson, elle est quand même plutôt heureuse parce que le poisson est un amoureux de l'amour. Et c'est vrai que dans cette maison 6, elle peut amener aussi des rentrées financières intéressantes par rapport au travail que vous fournissez. Une Vénus en poisson n'est pas obligatoirement la travailleuse de folie, mais par contre, ça peut être un moment où effectivement, on récolte tout ce qu'on a semé avant. Saturne est positionné dans cette maison, il va rencontrer Vénus à un moment donné, il peut amener quand même une restructuration au niveau de vos obligations. Par exemple, si vous êtes dans votre couple celui ou celle qui est très soumis à l'autre, ça peut être un moment où vous soyez en rébellion, vous ayez envie que les choses changent. C'est des moments, la conjonction Saturne-Vénus amène soit un délitement d'une relation, comme il peut amener la stabilité. Tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Et effectivement, Saturne dans cette maison 6 peut vous mettre en épreuve au niveau du travail, comme de la santé. Donc faites très attention à vous quand même. Saturne touche le deuxième décan par contre. Hein. Donc deuxième décan de la balance, c'est vrai que ça peut être difficile. Saturne, il est dans la rigueur. Il va vous demander de la rigueur et c'est vrai que la balance, comme le poisson d'ailleurs, est plutôt indolente. Elle préfère, vous savez, elle aime vivre, c'est une artiste, donc elle aime vaquer, aller dans les musées, boire du thé. C'est pas une grosse bosseuse, même si, de vous à moi, j'ai quand même quelques balances, et femmes en particulier, qui sont des grosses bosseuses, qui sont pas du tout dans cette configuration-là. Malgré tout, la balance en général est dépensière, elle est plutôt dans le côté je vis, je ne réfléchis pas, comme un papillon au vent. Donc voilà. Neptune est déjà dans cette maison et donc a pu confronter un certain nombre de balances à la maladie, que ce soit pour elle ou pour un proche. N'oublions pas que la maison 6 c'est aussi la maison des obligations, donc vous pouvez aussi être une balance qui s'occupe d'autres personnes qui sont malades ou qui sont âgées. Donc Neptune touche par contre le dernier décan des balances, hein, donc celles qui sont presque scorpions, qui sont de la fin, et effectivement peut confirmer cette problématique. Nous allons avoir un événement très important. Le nœud nord quitte, comment dirais-je, le bélier, le 12 janvier. Il sera à 0 degré. Et là, alors comme il tourne à l'inverse du zodiaque, il va rentrer en poisson. Et il sera entre 29 et 28 degrés. Il va rejoindre Neptune. Et effectivement, il est positionné dans cette maison 6. Alors autant quand le bélier, le nœud nord était en bélier, il touchait de façon karmique votre maison 7, la maison du couple, des associés, des contrats, autant là, il rentre dans la maison 6, il peut amener quand même quelques soucis au niveau de la santé pour certains, et particulièrement pour le moment le dernier décan, et quelque chose qui vient de loin. Donc, qui est lié à votre passé, qui peut être lié à des problématiques de votre enfance ou d'une autre vie. Donc, faites attention si vous êtes une balance du dernier décan à ce niveau-là. Ne laissez pas traîner quoi que ce soit. Dites-vous peut-être en début d'année, tiens, je vais faire un petit check-up, ça vous fera pas de mal, avec cet amas de planètes en poisson qui vont bientôt vous quitter, rassurez-vous, mais pour le moment qui sont bien ancrés. Vous avez déjà Neptune qui va vous quitter le 30 mars et qui va rentrer dans le bélier, donc dans votre maison 7. Et vous avez Saturne qui partira le 25 mai. Alors, qui partent momentanément, hein, ils vont revenir dans cette maison, mais ils sont sur la fin. Donc ils vont déjà vous lâcher la bride, j'allais dire, pendant quelques mois. Mais alors déjà Neptune qui est sur la fin du poisson et donc qui va faire que vous allez souffler. Nous avons le taureau qui est un vénusien comme vous, qui est dans votre maison 8, une maison financière. Uranus qui touche le dernier décan et qui va devenir direct le 31 janvier. A pu amener quelques surprises au niveau de vos finances, que ce soit par le biais d'un héritage, par un procès,
que vous avez gagné ou perdu, puisque Uranus amène quand même de l'imprévu. Ça peut être tout bon comme tout mauvais. Donc là, c'est le 3e décan qui est touché toujours. Là, c'est à 23 degrés, donc ça toucherait plutôt les personnes qui sont du 14 ou 15 octobre. Nous avons quand même Jupiter qui est bien installé en Gémeaux, qui est un signe ami pour vous. Donc pour vous, ça a été une très très bonne chose que Jupiter entre en Gémeaux. Il est dans votre maison 9, la maison de toutes les possibilités. La maison des voyages, la maison de la spiritualité, des études. Donc nombre de balances et ascendants balance vont penser à se former, à changer de vie. Peut-être pourquoi pas partir à l'étranger. Pourquoi pas reprendre des études par exemple, s'ouvrir à la spiritualité. Donc on est quand même dans des possibilités qui peuvent arriver dans votre vie que vous n'attendez pas, et en tout cas vous serez ouverte à ces possibilités-là. Pour le moment, Jupiter touche le 2e décan, ceux qui sont entre 11 et 13 degrés au niveau de leur soleil ou de leur ascendant. Nous avons dans le ciel, un peu comme Vénus, nous avons la planète Mars qui fait des allers-retours entre le Lion et le Cancer. Il est en rétrograde. Actuellement, au moment où je fais cette vidéo, donc c'est au mois de décembre, Mars est en Lion et il va y rester jusqu'au 7 janvier. Positionné dans votre maison 11, le Lion est un signe ami pour vous. Il va peut-être, vous pousser à changer d'environnement, d'amitié, comme vous pouvez faire des demandes d'aide à quelqu'un autour de vous. Ensuite, il va revenir en Cancer. Le Cancer, je vous l'ai déjà dit, est en tension avec la Balance, mais il est positionné dans votre maison 10, dans vos ambitions, et c'est vrai que vous allez avoir un coup de boost à partir du 6 ou 7 janvier sur tout ce qui concerne vos envies. Alors, envie surtout, peut-être de gagner plus d'argent, d'évoluer. Tout dépend de votre situation, si vous travaillez à votre compte ou si vous travaillez pour une boîte. En tout cas, vous serez très motivé pour gravir les marches. Ce Mars va toucher surtout le dernier décan, alors vraiment du début jusqu'à la fin du décan, de 20 degrés à 29 degrés, donc tout le mois de janvier, en tout cas à partir du 6 ou 7 janvier. Nous avons Mercure, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui avant de s'installer en Capricorne est en Sagittaire, alors une bonne partie de décembre jusqu'au 9 janvier, et là positionné dans votre maison 3, c'est une maison où effectivement vous êtes connecté à la communication, vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin de rencontrer du monde, pourquoi pas d'apprendre des langues étrangères, c'est tout à fait possible. En tout cas, vous êtes ouvert à bouger. Vous avez besoin que les choses bougent et elles bougent, ou en tout cas d'y mettre tout votre cœur. Au niveau des lunes, nous avons une nouvelle lune en Capricorne le 30 décembre, qui sera à 9 degrés 44, et qui sera positionnée dans votre maison 4, qui est la maison familiale. Normalement, cette nouvelle lune, c'est celle où on fait nos vœux de l'année. Moi, je préconise de faire 2 feuilles. Vous allumez une bougie, vous mettez en état méditatif. Vous pouvez mettre une musique de méditation. Ça peut vous aider à vous détendre. Parce qu'il faut absolument par la détente, que vous mettiez dans une vibration qui se connecte à vos guides, pour qu'ils vous entendent, pour que vous puissiez amener beaucoup plus de capacité à la réalisation de tout ce que vous allez faire. Alors, écrire vos vœux, et à la limite, pourquoi pas les lire à haute voix après, peut ancrer encore plus et les rendre encore plus réalisables. Donc, faites un papier avec les vœux de 2025 et ceux du mois de janvier. Encore une fois, ceux de janvier, c'est une étape par étape. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de faire en mois de janvier? Donnez-vous des challenges pour janvier et demandez de l'aide à vos guides. Et pour l'année 2025, vous avez 12 mois. Peut-être que vous allez faire des vœux qui risquent de mettre beaucoup plus que 12 mois pour se réaliser, mais en tout cas, il est temps que, effectivement, 2025 soit peut-être celui qui voit la sortie d'un projet qui traîne, par exemple. Vous aurez une pleine lune en Cancer, donc dans l'axe 4-10, qui confronte la famille à vos ambitions. Pleine lune qui sera à 24 degrés du Cancer, qui va être accompagnée de Mars. Donc c'est une pleine lune intéressante pour savoir comment rééquilibrer à la fois votre soif d'ambition là que vous aurez et le côté vos obligations familiales et l'équilibre familial.
Vous serez beaucoup plus intéressé et pour vous par la nouvelle lune du Verseau, le 29 janvier, qui sera 9 degrés 51, et lui positionné dans votre maison 5, une maison de réalisation de vœux. Donc, je vous conseille à la fin du mois de reprendre vos vœux du 30 décembre, de les étoffer, de les réécrire, et parce que ça sera une lune beaucoup plus intéressante pour vous et qui est une lune chanceuse. Donc c'est une lune qu'il ne faut pas louper, en tout cas pour vous qui êtes Balance et ascendant Balance. Voilà pour les explications du ciel. Nous allons parler maintenant des oracles. Alors, comment va être votre mois de janvier? C'est le cœur. Le cœur qui représente à la fois l'amour. L'amour, bon, on n'oublie pas que vous êtes les balances sont des vénusiens, que l'amour fait partie des priorités pour vous. J'ai envie de vous dire que la période où le soleil va rentrer dans votre maison 5 sera une période beaucoup plus propice à l'amour. Et n'oublions pas que Pluton s'est positionné dans cette maison, va amener quand même beaucoup plus de passion, beaucoup plus de jalousie, de suspicion parfois. Donc ne laissez pas vos bas instincts prendre le dessus sur peut-être une très jolie histoire. En tout cas, l'amour va être au centre de vos préoccupations ce mois-ci, ça c'est sûr, avec le soleil, avec Mercure, avec Vénus quand même jusqu'au 3 janvier. Ensuite, Vénus passe en 6, elle sera beaucoup moins intéressante au niveau de l'amour. Le cœur représente aussi votre confiance en vous, l'amour que vous pouvez avoir pour vous-même et pour les autres, et représente tout ce qui est cardiovasculaire au niveau santé. Donc voilà les thèmes qui peuvent vous préoccuper sur le mois de janvier. Au niveau professionnel et financier, je trouve que c'est plutôt pas mal, même très très bien. C'est le trésor qui représente l'abondance financière. Je vous disais tout à l'heure qu'avec Vénus en poisson dans votre maison 6, c'est une période où vous allez certainement récolter de l'abondance financière. N'oublions pas que le poisson est un signe plutôt chanceux, qui n'est pas obligatoirement gros travailleur, mais qui a du bol. Et Vénus en poisson peut amener effectivement cette abondance, surtout qu'elle est en maison 6. Donc ça peut, par exemple, l'argent qui va vous rentrer peut rééquilibrer vos comptes, peut vous permettre de payer des dettes, donc vous êtes dans une période plutôt fructueuse. Neptune étant poisson va accompagner quand même cette Vénus peut-être un peu plus vers la fin du mois de janvier, mais va amener peut-être un coup de chance à ce niveau-là, en tout cas au niveau financier. C'est surtout financier qu'on voit que l'année va être marquée, enfin le mois de janvier va être marqué, d'autant plus que Mars, qui est sur votre maison 10, la maison des ambitions, c'est de toute façon une motivation peut-être de gagner plus, qui va faire que vous allez demander une promotion, une prime, une évolution de poste. Vous allez peut-être vouloir repasser un concours. Jupiter vous aide, hein. Toutes les balances et ascendant balance sont parfaites pour pouvoir effectivement avoir cette possibilité. Au niveau de l'amour, c'est les chemins. Les chemins, c'est les choix. Les choix, ça peut être beaucoup de choses. Le choix entre deux personnes. Alors, je n'ai pas de planètes en maison 12 qui sont le secret, les dualités, mais effectivement, Vénus en poisson peut amener quand même une histoire un peu cachée, quelque chose qui est hors, par exemple, hors couple, hors mariage. Donc on peut se trouver dans une situation comme ça, comme vous pouvez vous trouver dans une situation de réflexion sur l'amour, sur votre couple, et que vous puissiez être en réflexion de savoir à vous séparer. Vous pouvez aussi avoir rencontré quelqu'un, même si vous n'avez pas sauté le pas, à qui vous rêvez, vous pensez beaucoup. Les choix sont quand même, les chemins représentent le choix d'une situation, par exemple une rupture, un engagement, pourquoi pas. On a une conjonction Saturne-Vénus qui peut vous amener à vous engager dans une relation si vous êtes célibataire depuis un certain temps. Donc on est quand même dans une situation, et si vous êtes seul ou seul depuis longtemps, je l'ai déjà expliqué parce que je crois que j'ai une personne ou deux Balance qui laisse souvent des messages sur ma chaîne. En fait, il faut que vous sortiez de vos problématiques familiales. C'est-à-dire que j'ai quelques Balances qui sont dans des galères de famille insoluble, donc il faut lâcher prise. Soit à un moment donné, vous faites le deuil, vous passez à autre chose, parce que vous pourrez vous lamenter toute une vie, que vous avez une famille pourrie, que personne ne vous aime, vous aurez 90 ans, que vous y serez encore. On ne peut pas attendre que les gens meurent
pour se libérer de quelque chose. Bon, ben, on vous aime pas, il faut passer à autre chose, il faut vous concentrer sur votre vie. J'ai envie de vous dire que ça dépend que de vous. Soit vous choisissez d'être toujours tourné vers le passé, à vous lamenter, à ne pas vouloir avancer parce que on n'est pas gentil avec vous, même si vous êtes en conflit avec vos frères, vos sœurs, vos tantes, vous n'avez pas besoin, c'est des procédures, ce sont des choses qui ne vous ennuient pas au quotidien, à vous de lâcher prise. Voilà, vous faites partie, vous saisissez la loi et vous laissez faire les choses. Et vous vous concentrez sur votre vie, sur votre bien-être. Parce qu'autrement, effectivement, votre vie va être désertique, remplie de souffrance et pas d'amour. Et c'est peut-être ça le choix qu'il va falloir faire. À un moment donné, soit on est concentré sur le passé, sur des ruminations. Moi, j'ai des gens qui ont des procédures qui ne vivent plus. Alors que les procédures mettent des fois 10 ans pour se solutionner, ça veut dire que pendant 10 ans, ils n'ont plus de vie. Moi, personnellement, je suis comme tout le monde, hein. J'ai des soucis aussi. Et j'ai des procédures, hein, dont une que je viens de perdre d'ailleurs. Eh bien, c'est pas grave. Moi, tant que ce n'était pas fait, que je n'ai pas eu le résultat, je ne m'en suis pas occupée. J'ai fait ma vie, j'ai mis des projets en route, j'ai refusé de me focaliser là-dessus. Une fois que vous êtes face au résultat, vous devez prendre des décisions, trouver des solutions pour régler ce que vous avez à régler. Mais si vous ruminez pendant des mois, moi ça a pris peut-être 2 ans, mais j'aurais plus vécu pendant 2 ans alors. Mais c'est pas possible. À un moment donné, il faut laisser faire la justice, qui est juste ou pas. Moi dans mon cas ça n'a pas été juste, mais c'est pas grave. C'est comme ça. J'ai décidé de pas continuer. J'ai pas envie de dépenser encore de l'argent dans les avocats. Ça m'intéresse pas. Et donc, je vais payer. C'est la vie. C'est comme ça. Je vais faire le deuil. Je préfère avoir ça qu'un cancer, de vous à moi. Donc, comme dans la vie, c'est toujours comme ça. Et j'ai pas envie de ruminer. Donc, je vais essayer de régler mon problème. Maintenant, c'est l'heure de trouver des solutions et de passer à autre chose. Et je vais dire, je ne veux pas penser à ça comme une injustice, parce que c'est le cas. Je n'ai pas envie de penser à ça. Je me dis, je cherche ma part de responsabilité dans l'histoire. Et elle y est. Parce que j'ai été trop gentille, j'ai fait confiance à des gens à qui j'aurais pas fait confiance par amitié. Même si mes intuitions me disaient fais attention. Bon, ben voilà, les intuitions, j'aurais dû m'écouter. C'est l'amitié qui a pris le dessus, c'est les émotions. Mais c'est pas grave. J'ai été quelqu'un de sincère qui va payer l'addition comme d'habitude. C'est l'histoire de ma vie. Hein. Moi, toute ma vie a été comme ça. Je vais pas me faire harakiri ou gâcher ma vie. Je vais juste arrêter d'aider qui que ce soit à ce niveau-là. Ça, c'est sûr, par contre. Là, je crois qu'à 58 ans, j'ai compris la leçon. J'aurais dû la comprendre il y a 10-15 ans déjà. Mais c'est pas grave. Donc, à vous de faire ça aussi. J'ai des personnes balance et ascendant balance autour de moi qui sont dans des ruminations de quelque chose qui ne les pourrissent pas au quotidien, mais qui font qu'elles ne lâchent pas. Donc, leur vie, elle est médiocre. Elles ont une vie pourrie. À vous de décider que votre vie change. Mais il n'y a que vous qui pouvez le faire. C'est-à-dire que si vous avez décidé d'être obsessionnel, eh bien, il n'y a pas de souci. Votre vie, elle sera bloquée. Donc, changez ça. Et c'est ça aussi les choix d'avoir une vie différente. À mon avis, réfléchissez-y. Quand on vous dit que c'est vous qui avez les cartes en main, vous allez me répondre mais non, mais si. Quand on est adulte, on a le droit de choisir les chemins qu'on va prendre. Quand on est enfant, c'est nos parents qui décident pour nous. Là, on n'a pas le choix. Alors effectivement, on est manipulé par nos rancœurs, par les histoires du passé. Mais quand on est conscient des choses, on doit pouvoir dire, ben non, c'est pas la vie que j'ai pas envie d'être avec cette personne qui me rend malheureuse, je m'en vais, je prends mon courage à deux mains et je m'en vais, je change de vie parce que au quotidien je suis malheureux ou malheureuse. C'est tout, c'est là où vous devez décider. Alors effectivement, c'est courageux, mais est-ce que d'avoir le bonheur, est-ce que c'est pas ça, d'avoir du courage? Franchement, moi je suis pour que les gens soient heureux. Faut-il qu'ils veuillent? Si vous préférez vous lamenter du matin au soir, il n'y a pas de souci, on est tous des victimes. Vous, moi, tout le monde. Mais si toute votre vie vous dites oui, je suis une victime, à un moment donné, moi je suis victime de mon père. Mais le père, il est mort, il est enterré depuis 100 ans. Ah, quand vous avez 50, 60, 70 ans. Mais vous avez le droit de faire la vie que vous voulez. Bien sûr qu'il vous a gâché votre enfance, mais votre vie actuelle, c'est vous qui la menez, c'est vous qui prenez vos décisions. Il n'y a plus personne qui les prend à votre place. Donc il faut devenir adulte. Il faut sortir de côté enfance. Et surtout quand on n'a pas les cartes en main. Si vous avez des gens qui vous détestent, vous n'allez pas vous battre toute une vie pour qu'ils vous aiment. C'est pas possible. Il faut accepter ça. C'est l'acceptation. Santé.
c'est l'eau. L'eau, c'est la purification. Donc vous êtes dans une période où il faut que vous travaillez sur votre purification de votre mental. Donc effectivement, c'est tout ce que je viens de vous expliquer. C'est aussi la purification de votre santé, c'est-à-dire faire manger sainement, traiter ce qui ne va pas chez vous, aller voir des médecins, faire tout ce qu'il faut pour que votre corps devienne sain et que il faut que vous travailliez là-dessus parce qu'autrement, ça va être compliqué avec l'amas de planètes en maison 6, ça va être très très compliqué. J'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester. Il est sorti le papillon. Le papillon, c'est la légèreté. Donc c'est vrai qu'il faut que vous allégiez votre tête. Je peux comprendre que vous ayez des gros problèmes, mais il faut être pragmatique. Parfois, on prend des retours de bâton de situations ou de choses où on n'a pas pris de décision à un moment donné. Donc l'univers s'en mêle. Et il s'en mêle, c'est toujours très violent. Donc, essayez de prendre du recul, de trouver des solutions sans ruminer du matin au soir où effectivement vous allez basculer dans des problèmes de santé. Mais le papillon représente la transformation et c'est quand même Pluton qui amène des transformations en profondeur sur votre vie professionnelle, sur votre santé. J'espère pour vous que vous prendrez les décisions avant que l'univers s'en mêle. Parce que si l'univers s'en mêle, ça va être beaucoup plus compliqué. La jeune mariée. Situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Alors c'est plusieurs choses cet oracle. C'est d'une partie, vous pouvez être amené à tromper, à être tenté par la séduction de quelqu'un. Vous allez basculer dans une relation extra-conjugale, ça c'est sûr. Comme vous pouvez craquer pour quelqu'un que vous savez que c'est un homme à femme ou une femme pas libre, etc., où vous risquez d'être en souffrance. Il n'y a pas de construction là-dessus. Mais de toute façon, si vous tombez sur des manipulateurs ou manipulatrices, c'est qu'il y a un problème de confiance en vous et d'estime de vous. Et là, on revient au cœur du début, où je vous ai dit, il faut reprendre confiance en vous. C'est l'estime de soi, l'amour de soi, et c'est un gros travail. Donc, ça serait bien que vous démarriez l'année là-dessus. Et sur tout ce que je vous ai expliqué, j'espère que pour certains, ça fera résonance. Regardez comme cet oracle est beau. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. On est en train de vous dire que vos anges gardiens, vos protecteurs sont là. Et que quoi que vous fassiez, vous preniez comme décision, c'est que vous êtes guidé. Alors écoutez-les, avancez et changez votre vie. Parce que c'est ça aussi. Regardez, le nouveau cap. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, ça c'est Jupiter dans votre maison 9, il ouvre les portes et il vous ouvre des opportunités. Faut-il que vous les saisissiez? Donc soyez optimiste et dites-vous des fois que quand il y a des épreuves, c'est pour des choses nouvelles. Et c'est qu'on veut vous montrer des choses et on veut vous faire changer de cap. Un grand renouveau vous est accessible, effectivement, à vous de le saisir, c'est ce que je vous ai dit, vous avez le choix de le faire. Donc Jupiter vous accompagne jusqu'au 10 juin. Là pour le moment il touche le 2e décan. Les premiers décans s'est passé, ça ne veut pas dire qu'il ne continue pas son œuvre, mais voyez les opportunités que vous avez et dites-vous que des fois on a des épreuves pour peut-être changer complètement de vie professionnelle, changer de vie, déménager, faire des... Il y a toujours une raison pour qui sont derrière les épreuves. Donc à vous d'arriver à vous poser les bonnes questions. Si vous n'y arrivez pas, faites-vous aider, mais en tout cas avancez. Alors cette fois-ci, j'utilise 2 autres oracles qui sont de Dorine Virtue, qui elle est complètement concentrée, c'est la spécialiste des anges. Et donc, acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même, vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Alors, je vous le dis de tout go, une balance sans amour, c'est une balance malheureuse. La balance, elle a besoin de partage, elle a besoin d'amour. Il faut qu'on accepte qu'on ne puisse pas être aimé de tout le monde, vous, moi, tout le monde, on a des gens qui ne nous aiment pas, qui nous détestent, à qui on déplaît. Il faut l'accepter. Concentrez-vous sur ceux qui vous aiment. Alors si vous me dites, il n'y a personne, mais parce que vous n'êtes pas ouvert à l'amour. À l'amour, quand je parle de l'amour, c'est pas que l'amour avec un grand A, c'est l'amitié, c'est l'affection qu'on puisse vous donner. Si vous êtes quelqu'un de charmant, il n'y a pas de souci. Si vous passez votre vie à parler à vos copains ou vos copines de vos problèmes, à tourner en boucle, c'est sûr que vous allez vous trouver vite seul, parce que les gens, ils en auront ras-le-bol ou ils vous diront, on va voir un psy. Mais à un moment donné, soyez positif, rencontrez des gens, acceptez que vous ayez besoin de ça. Ça fait partie de votre équilibre. La balance, elle a besoin d'être à 2, elle a besoin de partager, elle a besoin de cet amour, elle a besoin de rencontrer des gens, d'être dans la séduction. Ça fait partie de son signe. Une balance, dites-vous qu'on ne n'est pas un signe au hasard, ni un ascendant d'ailleurs.
Vous avez besoin de cette phase de séduction. Alors acceptez ce que vous êtes et ouvrez-vous. Avec Jupiter en maison 9, c'est le moment ou jamais d'être ouvert. Voilà. Ceux qui sont fermés, et j'en connais, ouvrez-vous. Regardez ce que disent les oracles. Dans un an. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tout ce que vous allez à mettre en route, et j'insiste beaucoup, j'espère que ça va vous donner une impulsion, va porter ses fruits dans un an. Donc vous avez un an pour régler beaucoup de choses. Cette année, c'est une année cruciale. De toute façon, avec Jupiter en Gémeaux, en tout cas jusqu'au mois de juin, il faut que vous utilisiez ces opportunités, cette ouverture, pour avancer, pour avoir une vie nouvelle. Honnêtement, vous avez la chance que Uranus va rentrer encore en Gémeaux dans cette maison 9 au mois de juillet, mais par contre, il ne touchera que le premier décan, que les balances de septembre. Alors par la suite, il va avancer, il va rester 7 ans dans ce signe, mais par contre, effectivement, utilisez Jupiter qui est un booster, il accroît les choses. Uranus, il balaye, c'est un ouragan, il va vous amener des événements que vous n'attendez pas, il va peut-être vous aider, et c'est l'univers qui s'en mêle. Donc j'ai envie de vous dire, prenez les bonnes décisions avant. Certains vont avoir Jupiter, c'est aussi la loi. Peut-être vous allez avoir des satisfactions dans un problème juridique et ça peut vous aider à avancer, peut-être à tourner des pages. Voilà, j'espère que cette guidance, elle a été un peu longue pour vous, mais tant mieux. J'espère que ça va booster certaines personnes, qu'elles vont prendre des bonnes résolutions pour l'année 2025. En tout cas, de lâcher prise sur le passé, d'arrêter de ruminer parce que ses frères, ses sœurs la détestent ou le détestent. Qu'à un moment donné, vous décidiez que votre vie va être remplie de bonheur. Et donc, il n'y a que vous qui pouvez mettre du plaisir dans votre vie et non pas que des souffrances parce que vous ne pourrez pas régler le problème. Quand on ne peut pas décider à la place de l'autre, on ne peut que faire avec et accepter et passer à autre chose. Voilà, ça c'est ce que moi je pense. Je vous embrasse, passez un très bon mois de janvier, on se reparlera pour mes vœux.